Pour être sauvé, il suffit d'avoir Jésus sauveur. Et beaucoup de chrétiens, ils s'arrêtent là. Il est dit que la base, la fondation, c'est le Christ, comme une pierre. Le Christ sauveur. Tu es sauvé, c'est ton sauveur. Mais Paul dit, fais attention de la manière dont tu vas construire sur cette pierre. Parce qu'un jour, il y a le jugement de feu. Oui. Et que si ces œuvres subsistent, parce qu'ils sont en pierre précieuse, en or ou en argent, elles ne seront pas consumées, mais si ces œuvres sont faites de bois, de chaume et de paille, ils seront détruits par le feu de l'Éternel. Et la personne sera sauvée comme au travers du feu. Mais tu vas perdre toutes tes récompenses. Donc de nouveau, être sauvé, c'est la base, c'est la pierre angulaire. Tu arrives à Jésus pour être sauvé. Mais il y a un moment donné, il faut grandir. Tu ne peux pas rester en l'ange toute ta vie, tu ne peux pas rester à l'école, la première année d'école toute ta vie. Et il y a un moment donné où tu dois rentrer dans la dimension de Jésus-Christ, Seigneur. Un Seigneur, c'est comme un roi. D'ailleurs, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Et Jésus-Christ est le roi des rois. Et un roi, un Seigneur, on lui obéit. On ne lui donne pas des ordres. Il dit et on fait. Sinon, on est jeté en prison. C'est pour ça que dans beaucoup de cas, des personnes, des chrétiens, ils ont des problèmes avec des démons, que ces démons partiraient comme ça, s'ils commenceraient à obéir et à marcher droit, comme Dieu le demande. Pas forcément sans combat, mais moi je refuse de dépenser mon temps et mon énergie à chasser un démon qui ne partira pas parce que c'est toi qui l'accroches et qui le garde au fond de ton cœur. Tu comprends ce que je veux dire? Et maintenant il va prendre racine ce démon. Alors évidemment le jour où tu obéis à Dieu, tu auras lâché ce démon. Après ça peut être du travail pour le faire partir, mais il partira. Il va résister, c'est son travail. Les démons, ils ont même résisté à Jésus, vous savez? Ou pas? Quand Jésus a chassé les démons et que l'enfant il s'est jeté par terre et qu'il criait, le démon résistait. Quand le démon est venu à Jésus en disant « Qu'est-ce que tu viens faire là? C'est pas l'heure. » Il a sa montre. Il dit « C'est pas l'heure, tu viens avant le temps. » Quand les démons disaient bah, « Jette-nous au moins dans les ports », ils essayaient de sauver leur peau. Ils résistaient à Jésus. Parce que les démons, ils sont bien chez vous. Parce qu'ils savent que s'ils doivent sortir, ils vont où? Dans des lieux arides et désertiques. Pas sur la terre, hein. Pas en Arabie Saoudite ou en Afrique, hein, comme certains pasteurs africains ils enseignent. Hein. Dans les lieux spirituels et arides spirituels. Parce que les démons, c'était des anges, vous savez? Et ces anges, ils ont obéi à Satan. Il y a un tiers des anges qui ont obéi à Satan. C'est devenu des démons, des esprits mauvais, des esprits impurs. Donc il y a 2 tiers des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et ces anges, ils avaient une demeure. Il est dit dans la parole de Dieu, les anges actuellement qui ont obéi à Dieu, ils ont une demeure. Mais ceux qui ont désobéi à Satan, et Satan inclus, ils ont été jetés de leur demeure dans les lieux de ténèbres. Ils ont été enchaînés dans les ténèbres. Et ils sont mal, parce qu'ils ont le sens de l'appartenance, comme nous. La première chose, tu prends un gars, tu le mets n'importe où, dans une jungle, dans une ville, la première chose, il va vouloir trouver une maison. Il doit se mettre en sécurité. On a le sens de la maison, de l'appartenance. Les démons aussi, puisqu'il est dit dans Matthieu 12, versets 43 à 45, que quand il est chassé et qu'il revient, il dit « Je vais voir ma maison ». Il te considère comme sa maison. Et lui, il erre et il souffre, alors qu'en toi, il est bien.
Donc ils n'ont pas pu t'empêcher d'être sauvé, mais si au moins il peut vivre au fond de toi, il est tranquille. Après, ça ne le dérange pas que toi tu chantes Alléluia, que tu lis ta Bible, ça ne le dérange pas trop. Ce qui le dérangerait vraiment, c'est qu'on le chasse et qu'il reparte là où il n'a pas envie d'aller. Tu comprends? Donc il fait tout ce qu'il peut pour faire que tu ne renonces pas à ce démon, que tu ne renonces pas à lui. Mais comme je dis, si ta vie, tu ne remplis pas toutes les conditions qu'il faut, le démon, il ne va jamais partir. D'accord? Alors peut-être que tu vas trouver un pasteur qui va prier des années, qui va perdre son temps, son énergie, pour rien. Il y a des endroits où Jésus n'a pas pu faire de miracle, vous savez? Ou pas? Pourtant Jésus est tout puissant. À cause de quoi? À cause de l'incrédulité. Même Jésus, il est tout puissant. L'onction de l'incrédulité était plus forte que l'onction de la foi. Quand, je crois que c'était l'enfant, était malade, qui était morte, et que Jésus, il a dit, il n'est pas mort, toute la famille, ils se sont moqués de Jésus, il a dû faire sortir ces gens de la pièce. Vous savez ça? À cause de l'onction de l'incrédulité. Et alors il a pu prier. Après Pierre, il a compris, il a refait ça dans les actes. Alors dans un sens, moi je préfère qu'on soit peu et que les gens soient motivés qu'une foule complète, entière d'incrédules, de sorciers, de gens qui viennent essayer de casser l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, moi je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. D'ailleurs, Dieu, il te connaît mieux que toi-même. Peut-être que tu as des démons, même pas depuis l'enfance, même pas depuis la naissance, mais déjà dans ta gestation. C'est-à-dire quand tu étais dans le ventre de ta mère. À la conception, il y a des démons qui avaient des droits sur toi. D'accord? C'est comme il y a des héritages, il y a des lois maintenant, on dit quand cette personne mourra, ça sera son enfant qui n'est pas encore né qui aura droit à l'héritage. Et dès qu'ils apprennent qu'il est né, on vient le voir et on dit tu as le droit à un héritage. Les démons, ils n'attendent pas que tu sortes de la mer, mais lorsque tu es conçu, déjà, le démon, il t'attend, il vient sur toi et tu es déjà lié, soit physiquement, soit psychiquement, donc l'âme, ou spirituellement, ou les trois, ou deux. Ou bien dans ta vie, il y a quelqu'un qui décède et l'esprit familier de la personne va venir sur toi. D'accord? Moi j'ai un cas, un couple de Bosniaques, je crois. Elle était enceinte. Et tout d'un coup, elle sent quelque chose rentrer dans son ventre. Et 10 minutes après, on l'appelle de Bosnie, parce qu'elle était en France, on lui dit « ta mère est morte ». Donc c'est l'esprit familier de sa mère qui est rentré dans le fœtus. Et l'enfant est autiste. Donc ils m'ont appelé pour que je prie pour l'enfant. Mais malheureusement, on est dans un pays qui est poliment appelé laïque, mais spirituellement, ils sont contre les choses de Dieu, il y a des lois, on ne peut pas tout faire malheureusement. Le diable a réussi. Moi, si je fais certaines choses, je peux aller en prison. Si je vais contre l'avis d'un médecin, l'avis d'un psychiatre, on vit dans une société qui a jeté Dieu, la religion, la croyance hors de son système. Malgré que c'était à l'époque les catholiques, peu importe, ils ont sorti quand même la parole de Dieu. Donc il peut y avoir en toi des démons qui ont un droit sur ton physique
et qui vivent en toi d'une manière cachée. Il faut écouter, parce que les démons, ils ne veulent pas écouter la vérité. Ils aiment bien les mensonges. Mais ils n'aiment pas que tu écoutes la vérité, et quand ça devient trop chaud pour eux, ils savent faire quelque chose pour que tu partes ou que tu penses à autre chose. Si tu as que celui qui a des oreilles entende. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va recevoir la bonne graine de Dieu, la bonne semence en bonne terre, ou est-ce que cette semence va tomber au bord du chemin ou dans les ronces, dans les rochers? Mais si elle tombe en bonne terre, ça va produire du fruit. Amen. Et Dieu veut que tu portes du fruit. Si tu ne portes pas du fruit, il va te retrancher. Tu sais ça? C'est la parole de Dieu. Hein? Dieu veut que nous rentrions dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Tu as des œuvres à faire pour Dieu, pas pour être sauvé. Je ne suis pas en train de parler de ça. Comme j'ai dit, le salut c'est fait, on l'a fait hier. Hein, Ephésiens 2,8 dit, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la grâce, oui, par le moyen de la foi. Mais après, tu as des œuvres à accomplir. Non pas pour te faire bien voir de Dieu, mais que, comme je dis, c'est Dieu l'architecte, c'est Dieu qui est Dieu. C'est pour moi ça? Merci. Et tu dois rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, il y a les principes de Dieu et il y a tes principes. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore compris ce que je dis et que tu n'as aucune intention d'appliquer les principes de Dieu, mais tu veux continuer à essayer ta technique, vas-y. Mais tu vas tomber sur un mur. Tu peux essayer encore un mois, encore 10 ans, encore 20 ans, encore 30 ans. Tu tomberas sur un mur. Mais le jour où tu capituleras, la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Et là, tu verras la puissance de Dieu. Amen. Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu ne te donnera pas la gloire si elle lui revient. Et si tu n'es pas capable, quand il te guérit, de lui rendre la gloire, quand il te donne une bénédiction, de lui rendre la gloire, ne t'attends pas à d'autres choses de la part de Dieu. Je suis toujours étonné des gens qui sont touchés par Dieu, qui reçoivent des choses. On va dire, qui a été béni? Moi, ok, donne le témoignage. Non. Il y a des gens, ils disent, j'ai prié pour eux, ils sont guéris. Je dis, ah, tu veux rendre le témoignage? Oh, non, non, je préfère attendre un peu. Je vais demander l'avis à mon médecin pour savoir si Jésus m'a guéri ou pas. Je veux attendre d'être confirmé, puis après je donnerai. Non, ils ne donnent jamais, ces gens. Ils ne donnent jamais. Moi, j'ai prié pour beaucoup de gens au nom de Jésus, beaucoup ont été guéris. Il y a 2 ans, M6, vous connaissez la chaîne M6 en France, c'est connu ici? Oui. Ils m'ont contacté parce qu'ils ont dit, on fait un reportage sur les guérisons surnaturelles. Donc on veut prendre toute une panoplie de gens qui disent qu'ils guérissent des gens. Donc on va avoir un magnétiseur, on va avoir un chaman, et puis vous, qui priez au nom de Jésus-Christ, on veut que vous témoigniez. Moi j'ai dit, bien sûr. Il m'a dit, alors contactez les gens qui ont été guéris, qui témoignent. Personne. Personne. Personne n'a voulu. Donc la gloire est restée au médium et au magnétiseur. Chacun a dit, mais vous ne comprenez pas ceci, cela, mon travail, mon voisin ne sait pas que je suis chrétien. Ok, garde ta petite bénédiction, mais ne t'attends pas à recevoir quelque chose de plus de la part de l'Éternel. Amen.
Si tu as fait des vœux à l'Éternel, il faut les accomplir. Mieux vaut ne pas faire de vœux que de faire des vœux et les accomplir. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà dit à Dieu, « Seigneur, fais ceci, si tu fais ceci, je ferai cela » et que tu ne l'as pas fait, ne t'attends pas à quelque chose de plus de l'Éternel. Tant que tu ne seras pas revenu à faire ce que tu as fait un vœu, tu dois l'accomplir. Amen. Yes. Sinon, c'est peut-être ça le blocage, ce n'est pas les démons. Je suis certain que sur 10 chrétiens, il y a plusieurs personnes dans la détresse qui ont fait des vœux, qui ont dit « si tu fais ceci, je ferai cela ». Mais une fois que tu as eu ta guérison, mais Dieu, il ne vieillit pas, il n'oublie pas, il n'y a pas de trou de mémoire. D'ailleurs, c'est écrit, tout est écrit. Au jour du jugement, tu ne pourras pas dire « non, 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 non ». Tac. Voilà, regarde. Tel jour à telle heure, tu as dit que tu ferais cela, tu ne l'as pas fait. Donc, c'est par ignorance que mon peuple périt. Est-ce que c'est par ignorance que tu péris, que tu n'acquiers pas ce que tu dois acquérir? Si c'est par ignorance, ok, si tu me dis ça fait 3 jours que je suis chrétien, ok, il n'y a pas de problème, c'est normal. Maintenant, si tu me dis ça fait 1 année, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, et que tu étais toujours ignorant, c'est ta responsabilité. Ah non, mais c'est parce que j'ai pas d'église, ah c'est parce que mon pasteur il est pas bien. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit dans toute la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit fais ci et fais ça, et c'est à l'Esprit de Dieu que tu dis oui ou que tu dis non. Es-tu en ordre avec Dieu ou es-tu dans la rébellion dans ton cœur? Est-ce que finalement ton problème c'est pas les démons mais c'est la rébellion? Si tu es docile et obéissant, tu mangeras les meilleurs produits du pays. Amen. Par contre, si tu ne l'es pas, tu seras attaqué par tes ennemis et tu tomberas sous leur coup et tu deviendras leur esclave. Oui? On va fermer les yeux, s'il vous plaît. Je sais, j'ai dit beaucoup de choses et si il y a beaucoup de paroles, elles perdent de leur pouvoir, de leur puissance. Il y a trop de choses, déjà j'ai dit beaucoup trop de choses. Mais comme je me dis que je suis là pas longtemps, est-ce que vous pouvez fermer vos yeux, s'il vous plaît? Parce que j'aimerais que vous vous mettiez devant Dieu, votre conscience. C'est pour ça que je ne demande pas que vous parliez, parce que vous allez forcément le faire pour que vous justifiez devant votre voisin. Mais Dieu connaît votre cœur. Et tu es seul devant ta conscience. Et toi, tu sais où tu en es. Tu peux tromper tout le monde. Mais tu sais que tu ne peux pas tromper Dieu. Donc j'aimerais que tu te mettes devant Dieu. Je vais me taire un moment. Pas encore. Pas encore. Et dans ce que Dieu t'a interpellé, peut-être qu'il n'y a qu'une chose qui t'a interpellé dans ce que j'ai dit. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Je vais te laisser le temps d'assimiler. Demande pardon à Dieu si tu as demandé pardon. Si tu as quelque chose à changer dans ta vie, change-le. Mais fais-le vite. Si tu prends une décision maintenant en disant « je vais faire quelque chose quand je vais sortir d'ici », fais-le au plus vite. Peut-être il y a quelque chose que tu dois lier, peut-être quelque chose que tu dois délier, quelque chose que tu dois unir, quelque chose que tu dois désunir, quelque chose que tu dois acquérir, quelque chose que tu dois jeter. Et
c'est ta conscience qui t'accuse ou c'est ta conscience qui te libère. Donc ferme les yeux. Si tu n'as rien à dire, dors. Je te laisse parler devant ton Dieu. J'aimerais que tu te lèves où tu es, toujours en gardant les yeux fermés, s'il te plaît. Que celui qui veut faire un pas avec Dieu se lève, celui qui ne veut pas se lève pas, il n'y a pas de problème. Je ne juge pas, gardez les yeux fermés. Dieu sait si tu te lèves dans ton cœur ou pas. Garde cette chanson. Ferme les yeux, s'il te plaît. Si tu n'es pas d'accord avec la manière dont je procède, tu ne veux pas fermer les yeux, tu ne veux pas te lever, il n'y a pas de problème, va à côté, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de jugement, il y a la liberté. J'aimerais que tu mettes tes mains ouvertes au ciel. Ne garde pas tes mains dans les poches, ne garde pas tes mains. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais spirituellement, c'est mieux. On fera peut-être ce soir des questions-réponses. Si vous avez des questions par rapport à ça. On va chanter cette chanson. Si tu ne la connais pas, juste écoute-la, mais ouvre ton cœur. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Pas les mains, s'il te plaît.
Sata la brand baba tu ikusa la brand bot isoko kusite baba stokor kama sata la bantus Sei bravo. Tipo, você grande.
Amen.